Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce mercredi 28 août 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où nous allons parler mercato. Revirement dans le dossier de Noah Sadiki. Alors que la pépite congolaise avait trouvé un accord avec les dirigeants lyonnais pour un contrat de 4 ans, Foot Mercato nous annonce que le transfert a du plomb dans l'air. En effet, le club de l'Union Saint-Gilloise aurait revu ses exigences à la hausse, ce qui aurait stoppé les négociations entre les deux clubs. Rappelons que Lyon était prêt à mettre 6 millions sur la table. Je pense que l'Union Saint-Gilloise est en train de jouer au poker, il est en train de bluffer, en sachant que le mercato se termine le 31 à 23h59. Peut-être qu'ils sont en train de bluffer, mais ils jouent à un jeu dangereux. Pour le moment, Lyon a stoppé les négociations. Donc Lyon attend, la balle est dans le camp maintenant de l'Union Saint-Gilloise, car le joueur Noah Sadiki a déjà un accord avec l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais a mis en vente son joueur d'origine congolaise aussi, le belgo-congolais Aurel Mangala, qui a été acheté l'année saison dernière pour plus de 30 millions d'euros en vente. Donc ils s'attendent à ce qu'ils achètent Noah Sadiki. Donc ils veulent se débarrasser de Aurel Mangala pour l'international congolais Noah Sadiki. Donc on attend un peu comment ça va se passer, mais je pense quand même qu'ils vont trouver un accord et que Noah, comme je l'avais annoncé hier, Noah Sadiki sera un joueur de l'Olympique Lyonnais. Mais ce n'est pas sérieux de la part de l'Union Saint-Gilloise, parce que la valeur marchande 5 millions, ils ont demandé 5 millions à l'Union Berlin et l'Olympique Lyonnais ajoute un bonus, 1 million en plus, et là ils veulent surenchérir. Tout à fait, je pense que le problème peut-être c'est celui de Lyon. Si Lyon avait peut-être proposé 4 millions, ils s'auraient dit peut-être on va monter jusqu'à 5 millions. Comme ils leur proposaient plus que ce qu'eux ils voulaient, ils se disent s'ils proposent plus, c'est que Balambong, oui, donc peut-être ils sont en train de jouer à un jeu dangereux et ça serait vraiment dommage pour l'international congolais qu'il manque ce transfert à cause de d'un million, quelques milliers d'euros. Donc tu insinues quelque part que Belge n'est pas l'accepte sur Coca-Cola. Marchander, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Non mais, yo sauté que l'euro n'a pris beau et moutoya a payé un plus à l'Ungio Matissa. Bon, enfin, les Belges, on vous comprendra jamais, hein, nos oncles, chers oncles. Nous allons toujours parler mercato cette fois. Nous allons du côté de l'Italie qui va nous emmener du côté de l'Espagne. Signature imminente d'un international congolais dans un club de la Liga espagnole. Il s'agit d'un international convoqué par Sébastien Desabre qui pourrait en remplacer un autre, celui-là non convoqué par Sébastien Desabre mais qui a joué la dernière CAN. Qui peut deviner? Je vous laisse quelques secondes. Donnez-moi la réponse en commentaire. Non, ce sera trop tard puisque j'aurais déjà cité le nom du joueur en question. L'international congolais Charles Piquel devrait s'engager dans les heures qui viennent, sauf rebondissement, avec Las Palmas, club évoluant en Liga espagnole, première division espagnole. Selon plusieurs sources concordantes, Las Palmas aurait finalisé l'arrivée du milieu de terrain congolais âgé de 27 ans, Charles Piquel, en provenance de l'US Cremonese, club de série B italienne. Sa signature
signature et présentation officielle par le club espagnol devrait intervenir dans les prochaines heures. Rejoindre la Liga espagnole est de notre point de vue un très bon choix opéré par le Léopard de la RDC qui pourrait évoluer dans l'un des 2 meilleurs championnats du monde, ce qui lui donnera plus de visibilité par rapport au championnat de la 2e division italienne. Rappelons tout de même que l'international congolais qui compte 14 sélections avec les Léopards de la RDC est encore lié avec le club italien jusqu'en juin 2026. Si ce transfert arrivait à être bouclé dans les heures qui suivent, peut-être même au moment où nous sommes en train de proposer cette 4e livraison sportive, on peut dire que Charles Piquel serait parti à Las Palmas pour remplacer Omenu Kemfulu, qui a fait partie du contingent des Léopards qui avait été amené du côté de la Côte d'Ivoire pour disputer cette CAN 2023 où les Léopards ont atteint l'étape des demi-finales, éliminés justement par la Côte d'Ivoire. Omenu Kemfulu a même engrangé quand même quelques minutes. Il faut rappeler qu'il avait remplacé Doka Imbe qui s'était blessé en arrivant dans la tanière. Et donc Charles Piquel va pour remplacer Omenu Kemfulu. C'est dit qu'Omenu Kemfulu doit dire au revoir à la tanière. Las Palmas s'est débarrassé d'un international congolais pour son titulaire en équipe nationale. Donc Balouki Moussika Balouki. Tu vois qu'ici, au menu que vous, tous les joueurs qui titulaire en équipe nationale, c'était soit Charles Piquel, soit Moussami. Mais Moussami s'est déjà engagé du côté de Sivasspor en Turquie. Bon, trêve de plaisanterie. Je pense quand même si ce transfert arrive, ce sera quand même une bonne affaire car il va faire un bond en avant. Il quitte la 2e division italienne pour la 1re division espagnole. Donc c'est un pas en avant, on espère cette fois-ci que ça va se faire d'abord et puis qu'il va s'imposer dans ce club-là. Et là, si jamais Charles Piquel arrivait à rejoindre l'Espagne, là, ce sera son 40e pays. Il a quand même bourlingué aussi. Il a beaucoup bourlingué. Il a joué en Suisse d'abord parce qu'il est suisse-congolais. Il a joué en France à Grenoble. Il est parti du côté du Portugal. Il est parti maintenant en Italie. Et là, maintenant, il va jouer en Espagne. Donc, il aura fait toute la péninsule ibérique et plus l'Italie. Donc, voilà quoi. Nous quittons l'Espagne pour l'Angleterre et l'Italie. Arrivé cet été à Aston Villa, Samuel Healing Jr. est envoyé en prêt en Italie. Le jeune de 20 ans revient en Serie A italienne et le joueur sous la couleur du FC Bologne. Ce mardi, Aston Villa a communiqué le départ de Samuel Healing Jr. de son effectif. On peut lire dans le communiqué. Aston Villa confirme que Samuel Healing a rejoint Bologne en prêt. Il a rejoint Villa au début de l'été en provenance de la Juventus de Turin où il a remporté la Coppa Italia après avoir commencé sa carrière à l'Académie de Chelsea. Le Londonien a fait partie de l'équipe d'Unai Emery lors de la pré-saison prenant part à la tournée aux États-Unis. Samuel Healing Jr. arrive donc en prêt au FC Bologne jusqu'au 30 juin 2025. Rappelons que Samuel Healing Jr. est un anglo-congolais qui est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est un voyage aller-retour que nous faisons. Nous quittons l'Italie, nous retournons du côté de l'Angleterre pour parler cette fois-ci de l'international congolais, toujours dans le cadre du mercato estival. 3 clubs de première ligue anglaise font les yeux doux à l'un des meilleurs Léopards lors de la CAN. En tout cas, le meilleur buteur lors de cette CAN, meilleur buteur congolais, bien évidemment, il s'agit de Yohan Wissa. À 5 jours de la fin du mercato estival, Brentford FC continue à recevoir des sollicitations de plusieurs clubs pour son attaquant congolais Yohan Wissa, son meilleur buteur la saison dernière. D'après Sky Sports, Nottingham Forest a transmis une offre de 29 millions d'euros au club de Londres pour s'offrir les services du Léopard âgé de 27 ans. De leur côté, les Bees veulent garder l'international congolais, d'autant plus qu'ils ont leur avant-centre anglais Ivan Toney qui s'est envolé. Sky Sports indique tout de même que le verdict de ce dossier est attendu très prochainement. Outre Nottingham Forest, 2 autres clubs de première ligue anglaise veulent recruter l'international congolais. Il s'agit de Wolverhampton et de Crystal Palace.
Arrivé chez les Bees en 2021 en provenance de Lorient, l'attaquant de 27 ans a inscrit 26 buts et délivré 7 passes décisives, et cela en 103 apparitions en division d'élite anglaise. Il a marqué 12 buts et délivré 3 passes décisives la saison dernière. Est-ce que ce serait vraiment intéressant pour Yohan Wissa de quitter un club qui joue le maintien pour un autre qui joue le maintien? Peut-être que parmi les trois, je verrais bien Crystal Palace essayer de faire quelque chose. Le contrôle est bon, donc je pense que si. Parce que là, Nottingham Forest est prête à mettre l'argent demandé par Brentford. 25 millions de livres. Ils sont prêts à mettre 25 millions de livres sur la table, donc ils ont les moyens. Il faut dire qu'en Angleterre, les droits de télé sont vraiment. Je crois que les petits clubs reçoivent 100 millions, je crois, pas des droits télé. Donc c'est tout dire leur puissance financière. Puis Wolverhampton, c'est vrai que c'est aussi un club du milieu du tableau. Bon, s'ils se retrouvent financièrement, je dis pourquoi quand même. C'est vrai que quitter Brentford pour aller à Nottingham Forest ou bien à Wolverhampton, vous allez peut-être aller de l'autre côté. Moi, je le verrais, c'est dommage. Je l'aurais peut-être. Moi, je le verrais bien peut-être dans un club du sub-top anglais, du genre West Ham, Newcastle, Everton, Aston Villa. Et là, ce sont des clubs qui vont militer pour le maintien. C'est dommage, mais bon, on espère quand même d'ici là, il y aura peut-être, pourquoi pas aller à Chelsea. C'est vrai que sur un plan sportif, il n'y aura pas vraiment un grand changement, mais peut-être s'il y a une certaine révalorisation salariale, alors là, Yohan Wissa peut penser à se déplacer aussi, parce que de toute façon, sur un plan sportif, il n'aura rien perdu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison de ce mercredi 28 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.